Dieu vous le rendra. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette affaire médiatique. Cette jeune réfugiée ukrainienne de 23 ans, sauvagement assassinée à coups de couteau par un marginal dans un métro de la ville de Charlotte aux États-Unis le 22 août dernier. Vous vous demandez certainement comment ça se fait que l'affaire ne soit relayée massivement dans les médias que depuis quelques jours. L'explication officielle, les images de vidéosurveillance n'ont été dévoilées que le 6 septembre, et le poids des images aidant, l'affaire ne fait de bruit que depuis cette date. Plusieurs choses sont choquantes dans cette histoire. Premièrement, la nature du crime. Un crime barbare et totalement gratuit qui n'avait aucun motif sexuel ou crapuleux. Il s'agissait ici de tuer pour le plaisir de tuer, d'ôter une vie. La deuxième chose choquante, c'est la grande discrétion des médias américains libéraux, dénoncés entre autres par Elon Musk et Charlie Kirk, le crime n'ayant été relayé que par 2 médias locaux de Charlotte lorsqu'il est survenu. On est d'ailleurs en droit de se demander également pourquoi les opérateurs du métro de Charlotte ont mis autant de temps avant de diffuser les images de vidéosurveillance. Troisième chose choquante, le profil et le destin tragique de cette jeune femme. Irina Zarutska, 23 ans, originaire de Kiev en Ukraine, a fui le pays en guerre pour s'installer aux États-Unis en 2022 avec sa famille. Elle s'était depuis parfaitement intégrée et était unanimement reconnue comme une artiste prometteuse, notamment dans le domaine de la sculpture et du design de mode. Elle travaillait dans une pizzeria et aidait également au centre pour seniors de la ville où son empathie et sa gentillesse étaient appréciées et reconnues de tous. Fuir l'horreur de la guerre pour trouver la mort gratuitement à 9000 km de chez elle rajoute à la force de la symbolique et à la cruauté du destin. Autre point, son regard horrifié et lorsqu'elle fond en larmes dans la seconde suivant l'attaque, en état de choc, comprenant probablement qu'elle était sur le point de mourir. Cinquième choc, la réaction des autres personnes présentes dans la rame de métro, ou plutôt leur absence quasi totale de réaction. Ceux du fond ne bougent pas, sauf un mec qui se lève et suit l'auteur du crime qui s'éloigne de la scène, et ce, sans jeter un seul regard à la victime. Et puis, t'as cette nana de la rangée d'à côté qui détourne le regard dans un premier temps, pour ensuite s'emparer de son sac avant de s'éloigner. Vincent Lapierre émet l'hypothèse qu'ils se sont peut-être pas rendus compte de ce qui se passait. Je crois pas une seule seconde à cette hypothèse. Ok, tout est allé très vite et tout semble s'être passé sans un bruit. Il est possible qu'il n'ait pas compris qu'elle s'était pris des coups de couteau, mais je suis désolé. On voit clairement à la réaction de l'autre mec qui s'est levé et au regard interloqué de la grosse madame juste à côté d'elle qu'ils ont compris que quelque chose s'était passé. Et justement, en admettant qu'il n'ait pas compris la gravité de l'acte, admettons, en comprenant que quelque chose a eu lieu, pourquoi leur premier réflexe n'est pas, au minimum, de regarder la jeune femme et de chercher à savoir ce qui s'est passé en lui adressant la parole? L'état de décontenance et de stupéfaction ne peut pas tout expliquer. Je peux comprendre que l'on reste figé de terreur lorsqu'on assiste à un crime, mais le meurtrier s'éloigne très vite, et c'est bien après que la dame prend son sac et s'apprête à s'éloigner elle aussi. Et ça, pour moi, ça démontre au pire une absence d'empathie, ou au mieux une indifférence. Sixième choc, le pédigré du tueur. De Carlos Brown Jr., 34 ans, sans domicile fixe, souffrant de troubles psychiatriques chroniques comme la schizophrénie dans son cas. Premier problème, laisser traîner dans les rues des mecs dont les troubles mentaux sont connus et documentés. La place de ces personnes est dans une structure spécialisée, pas dans la rue livrée à eux-mêmes. Deuxième problème, il était connu de la police et de la justice, cumulant 14 arrestations depuis 2011, avec un mélange d'infractions violentes comme des braquages, de délits mineurs et de violations liées à sa santé mentale. Il a d'ailleurs effectué une douzaine de séjours en prison, souvent pour des peines courtes. Ce mec n'avait rien à foutre en liberté. Sa place aurait dû être entre 4 murs, dans une prison ou dans un asile psychiatrique. Les juges qui l'ont libéré ou qui n'ont pas exigé une incarcération de force en structure spécialisée ont du sang sur les mains. Septième point choquant, la réaction des gauchistes. On a par exemple les saletés qui accusent l'extrême droite de récupérer ce crime pour nourrir leur agenda raciste. Ça, on a l'habitude, que ce soit aux États-Unis ou n'importe où dans le monde. La bonne et la mauvaise récupération, vous connaissez la chanson. Bah c'est pour la même chose quoi, bon, il y a le bon chasseur puis il y a le mauvais chasseur. On a aussi l'absence d'empathie déroutante des gauchistes, même si là aussi on finit par avoir l'habitude. Par exemple, ce mec qui ne trouve rien de mieux à faire que de s'improviser enquêteur ou médecin S-Internet, s'étonnant de l'absence apparente de traces de coups et de sang dans le cou de la victime. D'une part, c'est totalement déplacé, d'autre part, une rapide recherche sur Internet m'a permis d'apprendre que lorsqu'une artère sous forte pression sanguine est sectionnée avec une lame, comme c'est le cas pour la carotide, le sang a parfois tendance à, dans un premier temps, se répandre à l'intérieur du corps, avant de se répandre à l'extérieur après quelques secondes. Et puis, gros débile, la vidéo n'est pas d'une qualité optimale, et en plus, elle a un t-shirt noir pouvant masquer le sang si le coup a été donné près de la clavicule. De toute façon, peu importe les détails techniques médicaux. Quelques secondes après, elle s'effondre et une mare de sang jaillit par-dessous. Qu'est-ce que ça lui apporte ce genre de détails? C'est quoi le but de son propos? C'est quoi le projet si ce n'est de passer pour un gros fils de pute?
Pour revenir à la récupération de l'extrême droite, je l'ai souvent évoqué sur ma chaîne. Oui, l'extrême droite récupère. Tout le monde récupère ce qui va dans son sens pour nourrir son narratif. Mais comme je le disais, pour les gauchistes, il y a la bonne et la mauvaise récupération. Quand un noir délinquant et drogué meurt suite à une arrestation musclée par un policier blanc, il y a les émeutes, les pleurs et les cris, le genou à terre, l'émotion internationale, tout ça. Là, c'est normal de récupérer. Par contre, quand une femme blanche, innocente et aimée de tous se fait assassiner gratuitement par un malade mental noir, il faudrait ne pas en parler et ne pas s'en émouvoir pour ne pas se faire taxer de récupération. D'ailleurs, je dis souvent que les gauchistes sont des sacs à merde, mais ils sont bien plus que ça. Ce sont des sociopathes, des êtres sans âme et sans cœur. Comment ne pas être ému par le sort de cette jeune femme? Ils vous répondront que les droitards ne sont pas les derniers à se réjouir ou à ironiser lorsqu'une racaille en moto se mange un mur ou lorsqu'un policier en envoie un direct en enfer. C'est pas faux. Je vous avoue, je n'ai pas ressenti une once d'émotion à la mort de Naël par exemple. Néanmoins, il y a une différence majeure entre les mecs de droite et ceux de gauche. Quand la victime est innocente, le mec de droite n'a généralement pas l'indignation sélective. Pour tout vous dire, j'ai éprouvé de la peine à l'époque en visionnant comme tout le monde les images de l'agonie de George Floyd suivie de sa mort. Si Naël était effectivement un petit ange victime d'un crime gratuit commis par un policier, j'aurais probablement été ému également. Les mecs de droite ne sélectionnent pas non plus leurs victimes en fonction de leurs opinions politiques. Dans notre affaire, des rumeurs circulent décrivant la jeune femme comme plutôt portée à gauche qu'à droite. Même dans l'hypothèse où ce serait vrai, je m'en bats les couilles en fait. Je m'en bats les couilles. C'était une innocente et elle est morte dans des conditions atroces, donc ça m'émeut, qu'elle soit de gauche ou de droite. Enfin, dernier point qui me choque et pas des moindres, c'est un crime raciste. Dans la séquence où le tueur s'éloigne de la scène de crime et se balade dans la rame, le couteau à la main et le sang dégoulinant sur le sol un peu partout, on l'entend très clairement répéter à 2 reprises « I got a white girl ». C'est quoi le projet? Quand c'est un flic blanc qui tue un noir, c'est forcément du racisme, alors qu'on n'a jamais pu prouver les motivations racistes de Derek Chauvin. Mais quand c'est un noir qui tue une blanche en clamant « I got a white girl », c'est juste un déséquilibré? Combien de temps vous allez continuer à nous prendre pour des cons? La prochaine fois, tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche, toi. La vérité, c'est qu'en 2025, il y a une forme de haine qui est bannie et une autre qui est tolérée et même légitimée, voire encouragée. En tout cas, l'affaire a finalement été très médiatisée, merci en grande partie à Musk et à la droitosphère. Au moment où je vous parle, de Carlos Brown fait face à 2 niveaux de poursuite judiciaire. Étatique au niveau de la Caroline du Nord et fédéral au niveau national. Au niveau étatique pour meurtre au 1er degré, passible de la peine de mort en Caroline du Nord, mais également au niveau fédéral pour commission d'un acte criminel dans un transport en commun, la ligne de transport en commun de Charlotte financée en grande partie par des fonds fédéraux. Là aussi, il est question de peine de mort. Entre-temps, Trump s'est emparé de l'affaire et je crois qu'on peut conclure que l'affaire est pliée. De Carlos Brown est bon pour un aller simple pour l'enfer. Mais d'abord, tché-tché! Petit rajout imprévu en lien avec cette vidéo. Je me réveille de bon matin, c'est-à-dire tard dans la nuit chez vous, et je tombe des nues en apprenant que la figure emblématique des républicains, Charlie Kirk, a été abattu en pleine réunion publique dans une université. Malheureusement, je suis tombé sur la vidéo très graphique de son assassinat, et je m'attendais absolument pas à voir des images aussi crues non censurées. Je vous déconseille fortement de cliquer sur la vidéo. Charlie Kirk était un fervent républicain, particulièrement connu sur les réseaux sociaux, pour se rendre dans des universités et confronter les opinions de ses adversaires politiques. Ce crime atroce n'est qu'une énième démonstration de la dangerosité des gauchistes. La preuve que la gauche est une maladie mentale. Il y a bien quelques abrutis qui tentent de se la jouer. Ouais, comment vous savez que le tueur est un démocrate? Ouais, c'est vrai, une figure charismatique des républicains assassinée en plein meeting politique sur un campus. On se demande qui a bien pu faire le coup. Ça se trouve, c'est l'agent d'entretien du campus qui passait par là par hasard et qui s'est dit « Tiens, et si j'assassinais Charlie Kirk ?» Pourquoi pas? C'est vrai, si les gauchistes étaient des fous furieux prêts à tout pour faire taire leurs adversaires politiques, ça se saurait. J'évoquais plutôt dans cette vidéo l'absence totale d'empathie des gauchistes. Et bien ici, comme vous pouvez vous en douter, ils s'en donnent à cœur joie. Nombreux sont ceux qui se réjouissent de la mort de Charlie Kirk. Pire, ce salopard de Sergei Girnov en direct sur LCI qui explique en gros que Charlie Kirk l'a bien cherché. Vous oubliez quand même que quand Trump avec MAGA insulte quasiment toute l'Amérique et provoque de la haine et diverse de la haine à la longueur de la journée, il reçoit ce qu'il C'est juste surréaliste d'entendre de tels propos. Ce sont les mêmes excuses que ceux qui ont justifié le meurtre de Samuel Paty. Si vous voulez tuer votre chien, dites qu'il a la rage. Diabolisez vos adversaires et vous pourrez tout justifier derrière. C'est ça le gauchisme, c'est ça le fameux camp du bien. Oui, voilà, Charlie Kirk propageait la haine, comme par exemple les valeurs familiales, la foi, la valeur travail, la non-violence, le dialogue, comme dirait l'autre... L'horreur, quasiment le nazisme. Il y a aussi ceux qui ironisent sur le fait qu'en tant que républicain, il défendait naturellement le second amendement autorisant les Américains à posséder une arme à feu. Charlie Kirk était pour le droit de se défendre, pas celui d'assassiner les gens qui pensent pas comme lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Il serait tentant de botter en touche en se disant « Oui, mais bon, c'est des Américains, ce sont des fous furieux de toute façon. » N'allez pas croire que nos gauchistes à nous en France sont
sont tellement différents de ceux aux États-Unis. Ils sont peut-être moins extrêmes dans les actes et moins accoutumés à l'ultra-violence, mais si quelque chose dans le genre arrivait à une personnalité d'extrême droite en France, dites-vous bien qu'ils iraient sabrer le champagne place de la République, tout comme ils l'ont fait lorsque Jean-Marie Le Pen est mort, ou comme il l'aurait fait si Marion Maréchal avait succombé lors de son récent accident de voiture en Italie. Des cerveaux malades. En tout cas, en plus d'être de grands malades, les gauchistes sont aussi très cons. Déjà, en croyant qu'en tuant un mec on peut tuer une idéologie, mais aussi en ne comprenant pas qu'en l'assassinant, ils en font un martyr et donnent des billes à leurs adversaires, les confortant toujours un peu plus dans l'idée que le gauchisme est bel et bien une maladie mentale. Our first question, 1 plus 1. Yes. 2. Incorrect. Yes. Multiculturalism. Well done, Simon. Next question, what is 3 times 3? Yes? 9. Wrong. Yes, Penelope. Gender equality. Very good, Penelope. Is this a joke? You think gender equality is a joke? No, but isn't this a maths class? Don't be so racist. I just asked a question. We don't ask questions. Questions are offensive. Yeah! Let me see this. They've just written equality and drawn love hearts on a piece of paper. He expressed himself and it's beautiful. He didn't even spell equality correctly. We don't discriminate. This has nothing to do with mathematics. You think you're so great with your maths and your science and your facts. What about feelings, huh? Yeah. Feelings are more important than facts. This is wrong. You're all crazy. Stop violating me with your different opinions. I have the right to speak my mind. No, we have the right not to be offended. And that's more important.